matinale de 7h sur Zik FM et Sen TV. Un plaisir de vous retrouver dans votre bloc d'information, la matinale. Rebonjour Mambeye. Rebonjour à vous Yacine. Tout d'abord, nous parlons de la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, le Maouloud ou Gamou. C'est ce lundi donc, en prélude d'une délégation du ministère de la Santé dirigée par Bara Diakhaté, attaché du ministère, a rendu visite les familles religieuses de Thiénaba Ndiassane, Kër Mam El Hadji Ndiéguène et Kër Serigne Khadim Lo Gaïdel. Une visite pour doter des kits donc aux familles religieuses, une façon de mettre l'accent sur la sensibilisation contre la pandémie. Bara Diakhaté, attaché du ministre de la Santé, est au micro d'Ambaïtal Khouma. Nous avons vu l'effort que le SNEPS aussi a fait au niveau de l'ensemble des familles religieuses pour apporter son soutien au niveau des familles religieuses. Nous tenons aussi à remercier les familles religieuses, les khalifs, les porte-paroles pour les prières qu'ils ont eu à apporter pour le ministre de la Santé, pour un bon gamou. Toutes les dispositions sont prises. Nous sommes venus avec beaucoup de matériel, eau de javel, alcool gel, des masques, madar, et ensemble, nous espérons qu'on passera un bon gamou. À la fin de ce gamou, nous osons espérer qu'après les prières, nous parlerons plus de cette pandémie et nous irons vers 0 cas. Gamou 2021 donc de Thiénaba, l'office des forages ruraux joint l'acte à la parole. Tous les 3 forages de la localité fonctionnent en plein régime. Celui-même qui était à l'arrêt a été remis en service. Des dispositions prises pour assurer la fourniture correcte de liquide précieux dans la cité religieuse. Le directeur général de l'OFOR était en visite à Thiénaba dans le cadre des préparatifs de l'événement religieux célébrant la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Alpha Baïla Gueye, que je propose d'écouter ici au micro de Mbaïtal Khouma. Nous avons, avec le calife, abordé les perspectives et il a été clairement indiqué que vu que le quartier grandit vite, la ville, d'une manière générale, aujourd'hui nous avions convenu de mettre un 4e forage, beaucoup plus dimensionné que les 3 premiers forages, pour anticiper justement sur la population qui est très grandissante dans cette localité. Renouveler notre accompagnement ponctuel avec la mise en place des camions citernes et des bâches à eau qui ont été redéployés et je crois que d'ici samedi, tout le dispositif sera sur place. Et le leader de la coalition Gomsa Bop était hier à Medina Baye en prélude du Gamou. Il a été reçu par le khalife général des Niassènes. Cheikh Mahi Ibrahim Niass a formulé donc des prières à l'endroit de Bougane Gueye Dany. Je vous propose de l'écouter. Je suis très heureux de cette rencontre. Il y a des hommes qui ont des compétences dans ce pays et vous êtes parmi ces hommes-là, ceux qui sont prêts à tout pour le rayonnement de leur pays. Vous êtes engagés pour un meilleur devenir de nos enfants et cela est très louable et nous avons espoir pour notre cher Sénégal. Le leader de la coalition Gomsa Bop s'est également rendu à Léona Niassène. Le khalife général l'a très bien accueilli. Je vous propose de suivre. Bougane, je vous suis de très près. C'est vrai que c'est dur, mais ces épreuves sont des tests d'Allah subhanahu wa ta'ala pour peut-être élever votre grade. doomu aadama balay kay yàlla di yéegal ay maqaama dana am lu mu ko wan wala lu mu ko def mu ne lii daal yéegal kay maqaama la si yéen. Alors, soyez forts. Je vous suggère de garder foi en Dieu et de persévérer. Tout ira bien s'il plaît à Dieu. mu ne tànk yi nga seqee ñëw fii yaa soxna Ndeye Khady ak délégation bi nga ànd yëpp yàlla na xiw. Édition de la caravane des amoureux du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, donc qui a vécu à Pékin. Elle est organisée chaque année à la veille du Gamou par l'école franco-arabe Cheikh Abdourahmane Kamara. L'objectif est de montrer les merveilles et la dimension du prophète. Ses qualités doivent être enseignées dans un monde en perte de valeur et de repères, selon leur porte-parole Ousmane Diouf, qui est ici au micro de Younous Abaldé. Pour
Pour faire quoi? Pour montrer, pour dire à l'humanité entière que le modèle parfait qui nous a été désigné, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il urge maintenant à la communauté musulmane, à tout un chacun, à tout un musulman, de faire en sorte de proposer ce modèle à toute l'humanité. Parce que le modèle est parfait dans toutes ses formes et dans toute sa dimension. Maintenant, nous sommes plongés dans, en fait, un chaos. Nous prenons en témoin cette maladie du Covid-19, où tout a échoué. Tout a échoué. La science a échoué, la médecine a échoué, tout a échoué. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? En tant que musulmans, ce que nous devons faire, c'est de suivre le modèle parfait, ce modèle-là, qui a réglé tous les problèmes de l'humanité. Renforcer la bonne gouvernance au sein de l'ordre des médecins sous toutes ses formes, entre autres décisions prises à l'issue donc de l'Assemblée générale de l'ordre. Outre cet aspect, l'amélioration de la pratique du métier constitue également un autre chantier de l'ordre. Docteur Boli Diop, secrétaire général, que nous écoutons avec Alassane Baldé. Comme principale action que nous allons mener à travers ce plan, il y a 3 orientations stratégiques. La première, c'est d'adapter le cadre légal et réglementaire. La deuxième orientation stratégique, c'est de renforcer la gouvernance de l'ordre. Vous savez que l'ordre des médecins est le premier ordre à être créé au Sénégal. Aujourd'hui, on doit faire en sorte que tout ce que l'ordre fait puisse être visible, en tout cas, et partagé avec les confrères, mais aussi que l'ordre, n'est-ce pas, puisse avoir une existence physique. Donc, dans ce plan, il est prévu la construction d'un siège de l'Ordre national des médecins du Sénégal. Tout dans le cadre aussi de la gouvernance, il y a ce devoir de transparence et de réduction des comptes. L'Ordre élabore chaque année, et on l'a fait 2020-2021, un rapport annuel pour partager avec l'ensemble des confrères nos réalisations. Et enfin, la troisième orientation stratégique qui est de faciliter le service aux médecins. Et ça, on a un processus de dématérialisation des actes, mais aussi de rendre en tout cas beaucoup plus attrayante tout ce qui concerne l'administration au niveau de l'ordre des médecins. Et pour le ministre de la Santé, la pratique de ce métier ne peut se faire que dans des conditions de sécurité. Donc, c'est tout heureux de voir les médecins se préoccuper de cette question. Abdoulaye Diouf Sarr est ici au micro d'Alassane Baldé. Sécuriser la profession de la médecine, mais un élément essentiel, c'est aussi de mettre en place des outils et des méthodes, autrement dit une gouvernance qui sécurise. Et somme toute, il faut noter que cela renvoie au troisième élément de leur réflexion, c'est que tout cela doit être orienté patient, mais aussi orienté médecin. Nous avons effectivement donc été impressionnés de voir que dans la réflexion, nous sommes effectivement donc arrivés à comprendre que l'exercice de la médecine de manière globale doit se faire dans des conditions de sécurité, que c'est le nôtre qui préoccupe l'Ordre national des médecins du Sénégal. Et je crois qu'il faut partir de l'équité territoriale pour savoir que ce que nous faisons dans les politiques publiques doit tenir compte de cet élément fondamental. Dans le cadre de l'investissement dans le secteur de la santé, de promouvoir les hôpitaux, mais des hôpitaux modernes dans des régions à l'intérieur du pays, et de faire en sorte que dans ces hôpitaux, qu'il puisse y avoir les spécialités qu'il faut, et faire en sorte que le principe qui consiste véritablement à orienter les médecins recrutés d'abord dans ces zones soit un principe appliqué. Et nous parlons politique avec le maire libéral de la commune de Yeumbeul Sud qui s'est auto-exclu des rangs du PDS, Parti démocratique sénégalais. C'est la conviction du secrétaire général du PDS dans cette commune. Selon Massamba Gueye, le maire Baragaye a transgressé les règles qui régissent leur formation politique en choisissant la coalition Yewwi Askan Wi au détriment de Wallu Askan Wi. La section du Parti démocratique sénégalais de Yeumbeul Sud était en assemblée générale pour le placement de la vente des cartes du parti. Massamba Gueye est ici au micro de Nonko Bakayoko. Dont certains, par leur égoïsme, de leurs ambitions démesurées, de par leur impatience, de leur ivresse du pouvoir, finissent par se brûler les ailes tout en formatant toutes sortes de mensonges pour semer le doute dans l'esprit des populations. Le vaillant combat des karimistes de la section et leur soutien indéfectible et constant ne peut être anéanti par le seul fait d'un seul homme qui manque de solidarité aux instances du parti pour se déclarer candidat du PUR dans la coalition Yewwi Askan Wi. De ce fait, il s'est auto-exclu du parti de M.
Abdoulaye Wade. Nous, responsables de la section du PDS, considérons le maire sortant comme démissionnaire du parti et de la grande coalition Wattu Sénégal parce qu'il a violé le règlement de cette dernière. Et nous parlons de ce coup d'éclat à Diamniadio où le premier adjoint au maire a décidé de tourner le dos à son ancien collaborateur Aliou Sané et le maire Mamadou Moulaye Gueye ne parlent plus le même langage. Le premier, après avoir donc listé les difficultés dont souffre la commune, s'engage donc à se dresser contre le maire en perspective des prochaines élections locales. Selon lui, l'actuel maire a fait trop d'erreurs de gestion durant son magistère. Alioune Sané, premier adjoint au maire de Diamniadio, que nous écoutons avec Cheikh Ahmed Yansek. Il y a suffisamment de mots qui font que aujourd'hui, tout responsable, vraiment responsable, doit se dresser contre cette façon de faire qui ne rime pas avec la défense des intérêts des populations. Raison pour laquelle, en tant que responsable au sein de l'institution, en tant que quelqu'un qui comprend comment marchent les choses, en tant que quelqu'un qui a bien lu les souffrances des populations, j'ai décidé de me dresser contre ce qui ne marche pas, contre cette façon de faire pour apporter les changements nécessaires au développement de Diamniadio. Même son de cloche à Diourbel avec la coalition Benno Bokk Yakaar qui reçoit donc un coup fatal. Le maire de la commune de Diourbel claque la porte des Républicains. Une défaite de la coalition présidentielle avant la lettre des locales, dirait-on. Ainsi, l'idylle crie à une tentative de forfaiture qu'il ne saurait accepter. Un reportage de Abdoulaye Diagne et Ousmane Diouf. Le navire républicain perd un de ses capitaines et pas des moindres. Le maire de Diourbel, Malick Fall, quitte l'équipage. Nous irons seuls au local dans une coalition. Nous allons opposer le Benno Bokk Yakaar à Diourbel. Ainsi, il se fixe un défi. N'échangez pas un maire résident à une autre personne. Apprenez que nous ne laisserons personne choisir à notre place. Cependant, il renouvelle son contrat de fidélité avec les populations de Diourbel. Si vous êtes devant, je vais vous rejoindre. Si je vous devance aussi, sans vous voir, je vais retourner. À cet effet, un nouveau schéma s'impose dans le Benno Bokk Yakaar. À Diourbel, le choc des ambitions aura lieu au local avec ses nombreux leaders qui émergent. Il est très formel et qu'il soit investi ou pas par la coalition Benno Bokk Yakaar, il sera candidat aux élections territoriales de janvier 2022 à la mairie de Thionck-Essyl dans le département de Bignona. Il s'agit là du jeune inspecteur principal des impôts et domaines. Son nom, Abdou Ben Sambou, qui a déclaré publiquement sa candidature ce week-end à Thionck-Essyl lors des 72 heures des jeunes de la dite commune dont il était le parrain, Abdourahmane Diallo. L'inspecteur principal des impôts et domaines a déclaré publiquement ce week-end sa candidature à la mairie de Thionck-Essyl aux élections territoriales de janvier 2022. Je suis le candidat du changement, de l'espoir. Nous avons suscité l'espoir et cet espoir-là, nous ne le trahirons pas. Qu'il soit choisi ou pas par ses pairs pour diriger la liste de Benno Bokk Yakaar, Abdou Ben Sambou est formel, sa candidature est irréversible et rien ni personne ne pourra l'arrêter. J'ai été clair, hein? Moi je ne suis pas un frileux, je répète ce que j'ai dit. Je dis, si la coalition m'investit, je suis candidat, si elle ne m'investit pas, je serai candidat. Parmi les raisons qui motivent sa décision, l'inspecteur Sambou évoque le travail que nous avons accompli durant cette année. Nous avons juste fait une année. Alors pendant tout ce temps, il y avait quand même une certaine classe politique qui était en place, mais nous avons su quand même faire adhérer à la population à un certain nombre d'actions concrètes. Abdou Ben Sambou a annoncé d'énormes projets pour sa commune pour les 5 prochaines années. Si toutefois il est porté à la tête de la municipalité, il présidait ce week-end les 72 heures des jeunes de Thionck-Essyl dont il était le parrain.
Et puis, à Thiès, le leader du mouvement de Sokhali Sénégal déclare sa candidature pour la commune de Thiès-Nord. C'était à l'occasion d'une cérémonie de remise de kits scolaires. Un membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, Habib Niang, dit malgré tout attendre les directives du président du parti Macky Sall. Nous l'écoutons ici au micro de Meital Khouma. Nous sommes réunis ici pour honorer à la tradition réunie de kits scolaires la 5e édition aux parents d'élèves, étudiantes et sympathisants pour les accompagner et féliciter pour la rentrée des classes. En effet, nous allons vers des échéances importantes et il est décisif de faire le bon choix au soir du 23 janvier 2022. Je suis membre de la paix. Je me dois de respecter la discipline du parti. Le président fera le bon choix. Également, à l'image des autres communes du département de Linguère, la bataille est très engagée dans la mouvance présidentielle pour occuper le fauteuil municipal de Thiès. Dr Biram Ba, déclaré candidat à la candidature de Benno Bokk Yakaar, n'est pas du tout tendre avec le maire sortant, qu'il juge même incapable de sortir sa localité des ténèbres, dit-il. Selon lui, la commune de Thiel a besoin d'un souffle de modernisme. Elle manque de tout. Tous les acteurs traînent le pas. Éducation, hydraulique, et puis la santé, l'élevage et l'agriculture. Une fois porté à la tête de la municipalité, il a promis d'améliorer les conditions d'existence des populations dans les plus brefs délais. Biramba est avec Mans Ndiaye. La commune souffre dans tous les secteurs. Aujourd'hui, il y a des écoles déjà construites et qui sont fermées. Aujourd'hui, tu vas dans des zones où vraiment les enfants font des kilomètres pour avoir accès à l'éducation. Les enfants également apprennent dans des abris provisoires. Le secteur de la santé souffre également. Si vous regardez dans cette commune, prenez l'axe est de Koumouk à Patakour. Il n'y a aucune structure sanitaire digne de ce nom. Le secteur de l'élevage souffre énormément dans cette localité. Il n'y a même pas d'espace pour les éleveurs. Il n'y a pas une politique d'accompagnement de ces éleveurs. Le secteur de l'agriculture également souffre énormément. L'engrais pose problème. Le semence pose problème. Le matériel agricole pose problème. Et après également la récolte. Ils n'ont pas vraiment là où ils peuvent vraiment écouler leurs produits. Et puis la coalition Agnam, commune située dans la région de Matam, est née dans l'optique de faire quitter l'actuel maire Farba Ngom. Cette coalition qui regroupe les apéristes frustrés du parti des libéraux du PDS, Gëm Sa Bopp ou Pastef, travaille pour trouver la bonne stratégie pour les prochaines élections locales. Objectif, trouver un candidat unique qui pourra remplacer Farba Ngom à la commune de Agnam. Selon la dite coalition, ce dernier ne fait que redresser la commune. Il milite pour son départ en tout cas. Coordonnateur de la coalition Agnam, que je vous propose d'écouter. Nous avons un seul combat, Farba dégage ou bien tout ce Farba. Donc nous sommes là aujourd'hui pour parler ensemble, discuter, essayer de trouver des solutions.